Aujourd'hui, c'est février le 3, 2025. Je vais parler les deux langues. I will speak both languages, car je comprends très bien qu'on a besoin de faire les deux. Auparavant, before, we looked at les trois types de verbes. Le premier type de verbe, c'était le premier groupe. Je vais écrire ici, qui est les verbes ER. D'accord? Puis, on a le deuxième groupe, qui est les verbes qui terminent en IR. Puis, le troisième groupe, c'est les verbes avec RE. Peux-tu changer la diapositive? Donc, aujourd'hui, on va parler de deux objectifs d'apprentissage. Le premier, je vais l'écrire ici, est qu'on apprend les trois types de verbes. We are learning to understand the three types of verbs. So, that's the first objective. On apprend les trois types de verbes. D'accord? Puis, deuxième chose qu'on va apprendre est de conjuguer les verbes au présent. So we are learning to do two things today. The first one is to identify the three types of verbs, and we'll talk about that. The second one is to identify how to conjugate. En français and in English, there are multiple different tenses. Okay? Le présent, which is the present, le futur, le passé, and so on and so on and so on. But we're only going to specify in the first three easiest ones. Peux-tu changer la diapositive? Donc, en premier, je vais juste effacer ça. C'est un peu difficile à voir, mais en général, il y a trois types de verbes. Le premier groupe, okay, le premier groupe de verbes sont les verbes en ER, comme j'ai dit auparavant. ER, ça veut dire les verbes qui terminent en ER. The verbs that have the ending with an ER. So, for instance, par exemple, on a aller. Aller termine. What does termine mean? To end. Okay? So the verbs that end in ER. That's the first group. This is in English we say it's called an ending. In French we call it terminaison. Terminaison, ça veut dire the ending. Coming from the word even in English, terminal, being the end. For instance, when we're talking about a terminal illness, somebody who is unfortunately at a point in their lives where it's terminal. Okay? Then, anything that's not the ending is what we like to call the radical. Radical means the root of the word. A-L-L. Now I want you to keep this in mind, that the ending when we're conjugating is the one that changes, and it's the root that doesn't change. Okay? So we first talked about le premier groupe. Deuxième groupe, c'est les verbes en IR, the end in IR. Like for instance, finir. So can somebody tell me, anybody, here, what is the ending? C'est quoi la terminaison dans ce cas-là? Very good. ER or IR, like you said. And here is the radical, the root of the verb. Okay? So ending, root. Ending, which I said in French is terminaison. Radical is the root. Last but definitely not least, the third group, le troisième groupe, c'est les verbes qui terminent en RE. They are the verbs that end in RE.
So, for instance, the word rendre. Rendre means to give, okay? Or to submit. So, for instance, when I say je rends mes devoirs, I am submitting my homework, okay? So here, you have our E. Here's the radical. So again, ending, root. Changer à la. Donc, on a déjà dit ici, les verbes du premier groupe. What are the verbs of the first group? Like we said, can you guys tell me? They end in what? ER. Si je disais se termine, which means they end, en ER à l'infinitif. À l'infinitif means it's not conjugated. We don't conjugate it yet. And this is where we're going to conjugate. So for instance, when we're talking about the verb manger, to eat, the ending is what? ER. The radical means the root is mange or mange. Okay? Does that make sense? I want you to keep this in mind because I'm going to show you. What's the next one? This is how we conjugate. Une verbe comme chanter. What does chanter mean? Sing. To sing. We have here chanter. ER, c'est la terminaison. On enlève le ER. Enlève, ça veut dire we remove. We remove the ER and instead we do the following. For je, we add an E. For tu, you add an ES. For il and elle, we add an E. For nous, we add an O and S. For vous, we add an EZ. And last but not least, for plural il and elle, we add an E and T. These are the new terminaisons. Okay? For when you conjugate. Conjugate means when you're writing in a tense. So before, chanter is just, for instance, when you're saying to sing. But for instance, when we're saying to sing, when you're saying it in the present tense, you say, I sing, he sings, you sing, they sing, like that. That's the same thing. So, what did we do en premier? Alors, les étapes. I love to do things, remember? I always do this. I think by now you guys have noticed, right? I'm always doing steps when it comes to learning, okay? So, les étapes. Première étape. Identifie. Identifier. Identify. Le terminaison. Qu'est-ce que ça veut dire terminaison en français? The ending. We are identifying the ending. Okay? When you identify the ending, you have to see. Identifier le groupe. How many types of groups do you have? 3. So you identifie le groupe. Est-ce que ça appartient au premier groupe? Does it belong to the first group? Does it belong to the second group? Does it belong to the first group? And we said, premier groupe, c'est ER. Deuxième groupe, c'est IR. Troisième groupe, c'est RE. Donc, on identifie. Troisième chose, troisième étape. On identifie encore. Identifier le radical. Puis, on enlève le terminaison. Last but certainly not least, the fourth step, change le terminaison. So what do I mean by that? Let's try it. Give me a verb that you know en ER, other than chanter. Jouer, très bien. Oui, on joue, très bien. Ça veut dire quoi jouer? Play. To play. Donc, jouer.
Ok, donc, identifier le terminaison. C'est où le terminaison? Très bien, ER. Je vais encercler le terminaison. I'm going to circle. Encercler le terminaison et encadrer. Encadrer, ça veut dire make a rectangle around. So, donc, on a identifié que ça c'est T et ça c'est R, radical. Next step. Identifie quoi? Le groupe. Est-ce que c'est groupe 1 ou groupe 2 ou groupe 3? Groupe 1. Donc, on a déjà dit que c'est ER, donc c'est 2. C'est E. Identifier le radical et enlever le terminaison. Enlever, ça veut dire faire comme ça. Poup, poup. Done, gone. Enlève. Take away. Then, on va changer le terminaison, ou on peut dire aussi ajouter les terminaisons du présent. Donc, comme ça. Je joue. Ça va être quoi la terminaison pour je? Très bien. E. Tu joues. C'est quoi la terminaison? ES. Très bien. ES. Il, elle. Joue. Ça va être quoi? Très bien. E. So on, so on, so on, and so on. On a comme ici. ONS, donc ça va être jouons. Puis juillet. Et je vais l'écrire. Donc, je vais l'écrire ici. Nous jouons. Vous jouez. Il, elle joue. E-N-T, E-Z, O-N-S. Ça fait du sens? Vous avez tout compris? Oui. Donc, ce que je veux vous poser une question. What do you notice about the radical? Est-ce que ça change? Non. Le radical ne change jamais. Never changes. C'est quoi qui change donc? What is the one that changes? Exactement. C'est la terminaison qui change. La prochaine. On va faire deuxième groupe et après on va terminer. Donc, ici, on a dit que le groupe 2 termine avec quoi? IR, exactement. Donc, on a déjà fait le premier groupe, c'est ER. Maintenant, on va faire le deuxième groupe. Et si on a du temps, on va faire le troisième groupe. Mais donc, on n'a pas de temps car c'est seulement 20 minutes. Donc, ici, on a les verbes grandir, means to get bigger or taller. And here, choisir. To choose, exact. Donc, pour moi, and this is how I remember it, because it's very easy. Again, identifier le terminaison. C'est quoi la terminaison avec finir ici? Hier, exactement. Donc, on va encercler la terminaison et on va encadrer fin. Qu'est-ce que ça veut dire fin? La fin. You see it in movies. The end. Right? To finish, the end. Donc, on enlève IR and then watch. I love you. I remember it like this. Is, it, kind of like in English. Is it, et sont, et c'est, is. Okay? This changes, but what stays the same? The first part, which is also known as what? Radical. Very good. Fin. 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 Donc, fin stays the same.
je, all the way to il, elle, pluriel. C'est la même, ça ne change pas. C'est toujours la même. D'accord? Oui. Easy? Simple? Donc, the third one, you guys are going to tell me what we're going to do. Same thing, same process. But for the third, what's the third group? Change the, petit changer. Third group. Avec quoi? Les verbes RE. Okay? Next slide right here. Okay. Oh, this is again. Okay, leave it like that. It's fine. Troisième groupe. On va prendre deux. Est-ce que vous connaissez une verbe avec RE qui termine en RE? Prendre. Allez. On peut dire partir, c'est IR. Ok, RE on va dire rendre. عليا خليكي بس قاعدة لغاية ما نخلص، اوكي؟ بس دقيقتين، ماشي؟ دقيقتين. Rendre. On va prendre. C'est quoi la terminaison ici? RE. Radical, c'est rend. Ça fait du sens? Donc, on enlève le RE, ça va être quoi? Ça va être, I'll show you. S, rien, nothing. ONS, EZ, ENT. Okay? I'm going to use rend. C'est la même. Rend, c'est la même. Rend. There's nothing there. Rend. Rendons. Rendez. Rende. Et tout ça, c'est je, tu, il. N'oubliez pas les pronoms. N'oubliez pas quand tu conjugues les pronoms. Tu dois écrire je rends. Tu rends. Il rend. Nous rendons. Vous rendez. Il, elle, pluriel, rend. Donc, on va terminer comme ça. Et on va faire du pratique sur une fiche. D'accord? Tu peux arriver.